Africa, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Nous sommes de retour sur le plateau de 100% Bénin. Le dossier du jour est consacré à l'épineuse problème des concours frauduleux au Bénin. Pour en débattre dans quelques minutes avec nous, le secrétaire général adjoint de la CSTB, je vais nommer Gilbert Naini Kassamampo. Mais avant de le recevoir, nous ferons un détour du côté de la régie. Ce sera avec Kodjovi Amintonou pour la partie 2 bis, donc, de la revue des journaux parus ce jour. Kodjovi Amintonou, bonjour. Bonjour, Todi, Joël, et puis salut donc aux amis téléspectateurs que nous retrouvons donc avec ce deuxième acte de la une des journaux. Et nous commençons par Actu Express de Médéric François Gongo qui écrit présidentielle de 2016, les forces Cori pour un Bénin émergent de l'Ouémé Plateau annonce un chaos retentissant pour Lionel Zissou, toujours avec Actu Express. Présidentielle de 2016, le mouvement Elakpami promet la marina à Sébastien Germain à Javon. Wenceslas Teko propose la thérapie de choc pour le développement du Bénin. Puis fête de la Gani dans la cité des Ouassangari. Accueil impérial au digne prince Robert Bihan. Cocorico, le gratuit béninois, le fichier électoral statistique définitif de la LEPI 2016, 4 746 348 électeurs béninois attendus aux urnes en février et prochain. Et puis présidentielle de 2016 avec Cocorico, les mouvements Elakpami ASG 2016, Eva SG et la plateforme ASG s'engagent pour la victoire de Adjavon. Défi Info, fête de Noël, édition 2015 à Missité. Le général Robert Bihan a semé la joie dans le cœur des enfants. Et puis pour une bonne transition en 2016, le mouvement Elakpami ASG 2016 de Wenceslas Teko choisit Sébastien à Javon. Et puis tractation pour la présidentielle de 2016, la plateforme ASG mobilise à Kassato et environ pour Sébastien Germain à Javon. Info Sud, présidentielle de 2016, le candidat de la Renaissance du Bénin, bientôt connu, et puis soutien des grands électeurs, comment Tevoidre éloigne PRD de PIC. Nouvelle génération 2016, succession à Yahi Boni à la Marina, le mouvement Eva SG suggère Sébastien Germain à Javon. La nouvelle tribune présidentielle de 2016 au Bénin, Yahi la quête d'un troisième mandat à travers Lionel Zissou et puis crash d'hélicoptère à Djougou. Lionel Zissou sort indemne. Le challenge présidentiel de 2016, le mouvement Elakpami ASG 2016 mobilise une foule pour Sébastien à Javon et puis Candide Azanaï sur zone franche hier. Aujourd'hui, le candidat qui fera l'intérêt général, c'est bien sûr Patrice Talon. Le choix. Assemblée nationale, Boni Yahi prononce son discours d'adieu ce jour. Il dira donc ce que le changement et la refondation ont apporté aux Béninois. Le confrère de la matinée, pour le scrutin du premier trimestre 2016, le mouvement Elakpami ASG 2016 en appui à ASG sort ses griffes. Le mouvement Eva SG prend en marche le train de soutien à Sébastien Germain à Javon. La plateforme ASG mobilise également à Kassato et environ pour l'opérateur économique et puis présidentiel de 2016 à Dassazoumé, lune de miel circonstancielle entre l'alliance ABT et les Egougou. Le grand matin, accident d'hélicoptère à Djougou, Biochane exprime sa compassion aux rescapés. Les autorités vont moins se balader en hélico. La France se saisit du dossier. Et puis vague de soutien à Sébastien Javon, à Kassato, Cotonou et Porto Novo se mêlent à la danse. Le matin, présidentiel du 28 février 2016, Zissou, choix de Yahi pour un troisième mandat. Accident d'hélicoptère du Premier ministre à Djougou, un crash à polémique. Et puis tractation pour la présidentielle de 2016 à Kassato et environ pour Sébastien à Javon. Le pays émergent, tractation pour la présidentielle de 2016, la plateforme ASG et le mouvement Elakpami engagés pour Sébastien à Javon. Le potentiel, meeting de soutien au présidentiable de 2016 hier à Lalo. L'honorable Jérémy Adoumaou veut de Zissou à la Marina. Et puis Lionel Zissou ou l'imposteur venu de la France écrit le potentiel s'agissant de la présidentielle de 2016. Le projecteur
présidentielle de 2016, Onifa de Baba Moussa et les autres leaders Foscori pour un Bénin émergent, Kadri Louemé pour Lionel Zissou. Les 4 vérités selon le président du COS Lépi, la distribution des cartes d'électeurs commencera en janvier 2016 et prendra fin le 5 février 2016. Les nouvelles du jour au stade de Djougou, Lionel Zissou sort sain et sauf d'un accident d'hélicoptère. Les pharaons présidentiels de 2016, le mouvement Elakpami ASG 2016 s'active pour la victoire de Ajavon. Et puis Modeste Toboula dénonce la manipulation du peuple et la recolonisation du Bénin. C'est sur donc l'émission Ma part de vérité sur Golf TV Africa. L'Express, grande retrouvaille de la famille Foscori pour un Bénin émergent de Save, Ouesse et Glazoué. Les cadres de la 10e circonscription électorale adoptent Lionel Zissou. L'expression invité de l'émission Zone Franche en Zanaï, Candide Lou, le génie de Patrice Talon. Et puis l'humanité, grand meeting politique hier à Commun en faveur de Sébastien Germain à Javon. Nazer Dossa embrase la foule. Nous continuons avec Libération, agitation burlesque contre le choix de Koupaki, réaction aux provocations et attaques contre Tevo et Dre, et puis tractation pour la présidentielle de 2016 à Kassato et environ tombe dans le giron de Sébastien Germain à Javon. L'Inter, accident d'hélicoptère à Djougou, comment Zissou est sorti indemne du crash. Et puis l'Indépendant, ralliement à ABT pour la présidentielle de 2016. Abdoulaye Biochane reçoit donc le soutien du mouvement des jeunes patriotes et panafricains du Bénin. L'opinion aujourd'hui, désignation d'un candidat pour la présidentielle de février prochain. L'Union fait la nation dans un choix difficile. Le PRD se prononcera-t-il au second tour? C'est une interrogation à la une de l'opinion du jour. Puis Nord-Sud quotidien. Zoukifle Salami, candidat en 2016, c'est une interrogation, mais les signaux le confirment, écrit le journal. Le soleil levant pour finir. Séance d'échange au profit de la candidature de Sébastien Germain à Javon. Wenceslas Teko met la jeunesse béninoise en ordre de bataille et puis tractation pour la présidentielle de 2016. Les agents encadreurs agricoles choisissent Lionel Zissou. Merci Kodovia Bétonon. Dans un instant, nous aborderons le dossier du jour, juste après ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin. La récurrence de cas de concours frauduleux évoqués au Bénin est devenue depuis peu sujet à controverse. S'invite dans le débat du jour. Pour en parler, j'ai reçu ce plateau Gilbert Nangimi Kassamampo. Il est le secrétaire général adjoint de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Gilbert Nangimi Kassamampo, bonjour. Bonjour, c'est Naïni. Naïni. Voilà. Ok, merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, vous avez suivi avec les téléspectateurs cette sortie du ministre de la fonction publique et vous êtes senti piqué dans le vif. Oui, merci. J'ai suivi, comme tout le monde, la sortie du ministre qui vraiment qui surprend. Parce que, bon, elle ne surprend pas puisqu'il est constant dans sa réaction de défier tout le monde par rapport au concours frauduleux. Puisque ce que le professeur Tevo Dre a dit n'a rien de nouveau. Il n'a fait que confirmer ce que tout le monde connaît. Les concours frauduleux, tout le monde sait ce qui s'est passé. Vous avez suivi sur toutes les chaînes. C'est qui tout le monde? Le ministre demande des preuves. Le ministre demande les preuves. Mais ces preuves-là se donnent où? Les preuves se donneront au moment venu,
et au lieu indiqué. Puisque c'est depuis le 10 octobre que les résultats ont été donnés. Les contestations ont suivi, les manifestations ont suivi, même des preuves ont été données. Ce n'est pas sur le plateau de la télévision qu'on viendra exhiber toutes les preuves, encore qu'on en a donné lors des marches, dans les motions. Mais il y a des lieux indiqués où les preuves se donnent. Au moment venu, puisque le ministre continue de défier tout le monde, au moment venu, les preuves seront données et au lieu indiqué. Sinon, je ne sais pas ce qu'il dit, quelles preuves il demande. Il y a tellement de preuves pour ces concours-là qu'on n'a même plus besoin d'aller chercher. Sinon, tout le monde sait, avec ce qui s'est passé, que des gens, effectivement, lui-même a reconnu que des gens ont eu leur nom sur 2 listes différentes. Quelqu'un qui a composé pour être contrôleur de douane est admis pour le poste de contrôleur de douane et d'inspecteur de douane. Et beaucoup d'autres choses. Lui-même, à travers son intervention, a reconnu qu'il y a d'irrégularité. Certainement, il prend le temps. Irrégularité ne signifie pas fraude, non? D'irrégularité, c'est lui-même qui parle d'irrégularité. Vous parlez de fraude. Peut-être qu'il demande à ce que vous justifiez les termes. C'est ce que je dis. Mais devant quelle structure? C'est devant la structure nécessaire. En 2014, lorsqu'il y a eu concours frauduleux et qu'on a contesté, on s'est manifesté, des gens, ils ont mis sur pied une commission d'enquête. Et la commission d'enquête a travaillé le résultat. Mais lorsqu'il parle de fraude, est-ce qu'il veut dire que les arrêtés qui devaient être pris normalement 3 mois avant le concours, pense-t-il avoir pris ces arrêtés-là à temps? Je ne sais pas. Tonkama Balo, l'intervention, vous l'avez également suivie. Mais on se rappelle aussi, comme si c'était hier, en 2014, il y a eu une gigantesque marche au Bénin pour parler de concours frauduleux. On a constaté que par la suite, il y a eu d'arrêtés d'annulation des concours. Cette sortie du ministre, est-ce que c'est sous le coup de la colère ou vraiment il s'est passé quelque chose? Vous comprenez un peu ce qui s'est passé? Je dois vous dire que nous sommes habitués à ces sorties coléreuses du ministre de la fonction publique. Lorsqu'on a osé critiquer ce concours-là, il y a eu un entretien avec lui sur la télévision nationale et le ministre était dans tous ses états. Moi, c'est la première fois que je vois une personnalité administrative de son niveau s'en prendre